Elle avait disparu depuis les années 90 et c'est officiel, elle est désormais réapparue dans la vallée du Cousin. Il s'agit de la loutre. Le cours d'eau y est propice car il est boisé. Il y a également du bois en rivière, ce qui lui permet de se développer et de se nourrir. Mais c'est un animal timide que nous ne verrons certainement pas puisqu'elle vit notamment la nuit. Mais Damien, grâce à vous, on va en savoir un petit peu plus sur cet animal. Bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi de cette loutre et tout d'abord, pourquoi est-ce qu'elle avait disparu? Alors la loutre avait disparu pour deux principales raisons. Alors une vraiment assez importante qui est le piégeage et la chasse pour sa fourrure. Et en complément, quelques années plus tard de cet impact lié à la chasse et au piégeage, c'est un peu la dégradation des habitats aquatiques. Parce que qu'est-ce qui lui plaît à la loutre? Pourquoi elle se plaît ici? Alors la loutre, typiquement, la loutre d'Europe, ce qu'elle aime, c'est vraiment une rivière comme le Cousin, une rivière de grande envergure, avec beaucoup d'arbres en bord de rivière. Là, elle va trouver de la quiétude, de la tranquillité. Parce qu'on ne connaît pas très bien cet animal. Il est sédentaire, il se déplace beaucoup, il vit dans des terriers. Alors c'est une espèce sédentaire qui se déplace quand même pas mal. Ça a des territoires assez grands. Un mâle, ça peut avoir 20 km de linéaire de cours d'eau. Une femelle, une petite dizaine. Donc ouais, c'est assez mobile quand même. En journée, elle peut être dans un roncier, mais elle peut être aussi dans un ancien terrier de ragondin ou de castor, ou également dans une petite cavité entre 2 ou 3 rochers. C'est grand? C'est relativement grand. Une loutre, une belle loutre, une grande loutre peut mesurer jusqu'à 1,30 m du bout de la queue à l'extrémité de la tête. Et ça peut peser jusqu'à voire dépasser les 10 kg. Qu'on a plutôt tendance maintenant à la protéger et à faire en sorte qu'elle réapparaisse de plus en plus? Alors ça fait à peu près 15 ans que l'espèce est réapparue en Bourgogne-Franche-Comté. Sur le Cousin, elle est revenue assez récemment, ça fait 10 ans qu'on a redécouvert sa présence grâce à ces indices de présence. Alors c'est quoi les indices de... C'est ses crottes, c'est ça? C'est ça, ses crottes, ses empreintes. Vous m'emmenez voir un autre endroit où elle se sent bien? On va aller voir des habitats encore plus propices à la loutre. Tiens, viens voir, il y a des épreintes là sur ce caillou. Alors, ah oui. Elle est juste là. Il y en a une là, il y en a une toute petite en dessous, une plus vieille qui est très blanche. On va la sentir. D'accord. Donc c'est bien une épreinte de loutre. Ça sent vraiment le poisson et une petite odeur un peu mielleuse. Donc voilà, elle a choisi son endroit pour marquer son territoire, c'est une espèce territoriale. Si tu regardes bien autour de nous, en fait, c'est vraiment le seul caillou qui surplombe, qui ressort de la rivière. Tiens, viens voir, on va rejoindre Aude. Il y a Aude du Parc naturel régional du Morvan qui est en train de regarder un embâcle au bord du Cousin. Bonjour Aude. Bonjour. Salut Damien. Salut Aude. Donc le parc, quel rôle il a sur ces rivières en fait? Qu'est-ce que vous faites pour la loutre, vous? On agit globalement sur deux composantes qui sont très importantes pour le bon état écologique du cours d'eau, qui sont la ripisylve d'une part et le bois en rivière d'autre part. Alors, la ripisylve, c'est quoi? Parce que vos termes techniques, c'est un peu dur pour moi. La ripisylve, on va dire, c'est le boisement qui est riverain du cours d'eau, qui est le long du cours d'eau. Là, si on soulève, en fait, on voit c'est plein de vie. Bon, bah là, il est parti, mais j'ai encore le fourreau. D'accord. En fait, d'une larve de trichoptère. Donc, c'est un traîne-bûche? Oui, voilà. On appelle ça aussi traîne-bûche. Donc c'est un des groupes d'invertébrés qu'on trouve dans les cours d'eau et qui raffolent en fait comme support d'habitat et de nourriture de bois en rivière. Je pensais qu'on avait obligation notamment d'entretenir et d'enlever tout ça pour que la rivière puisse circuler librement. C'est pas le cas? C'est pas le cas. Ce que dit le Code de l'environnement, c'est qu'il y a l'obligation d'intervenir uniquement quand le bon état écologique ou l'écoulement naturel ou le gabarit de référence du cours d'eau est menacé. Pour la loutre, ça peut faire partie donc de son habitat naturel, mais il y a quand même à certains endroits des aménagements qui ont été faits par l'homme. Ça s'appelle des banquettes à loutre. En fait, on installe les ouvragistes, les gestionnaires de ponts installent des passages terrestres sous les ouvrages pour que la loutre elle passe à terre sous le pont et pas par-dessus. Parce que si elle passe par-dessus, eh ben, il y a un risque de collision avec les véhicules. Actuellement, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a à peu près 70 ouvrages de ce type-là, de type banquette à loutre.
Et quasiment toutes sont installées pour le moment sur le territoire bourguignon et sur le Morvan aussi. Bon, bah, merci à vous deux. On en sait un petit peu plus sur la loutre grâce à vous, même si malheureusement, on n'aura pas eu l'occasion d'en voir la queue d'une. Elle est beaucoup trop timide. Bonne soirée à tous.